dans cette nouvelle guidance, je viens vous faire la guidance pour la nouvelle lune qui aura lieu le 28 février et qui sera placée sous le signe du Poisson. D'ores et déjà, ma tasse choisie avec le petit trèfle, est-ce qu'on aura des opportunités, des chances, des choses comme ça qui pourraient s'ouvrir à nous? Le signe du Poisson étant un signe très très connecté, il se pourrait que vous ayez de l'aide et que vous ayez des portes qui s'ouvrent et que vous ayez du bol, de la chance, de la baraka. Voilà, voilà. Donc déjà, on va planter le décor directement. Sachez aussi que c'est le dernier jour du mois de février. Alors on m'a fait insister là-dessus. Je verrai dans la guidance pourquoi on m'a fait insister là-dessus. Alors c'est assez intéressant. On a une nouvelle lune, mais qui commence le dernier jour du mois. Bon, est-ce qu'il y a vraiment un grand top départ, comme vraiment une sorte de clôture de cycle? On verra bien ce qu'on nous dit, les infos qui arrivent à nous. Alors, d'ailleurs, il se pourrait bien qu'on ait un nouveau départ. 28, ça nous donne quand même 1. Donc, un nouveau départ. Ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. On verra plus intensément dans la guidance. Je vous ai choisi 3 jeux de cartes. Je vous ai choisi celui-ci. On ira chercher une carte dans celui-ci pour se donner le ton. Ensuite, toujours pareil, l'océan, l'océan, l'océan. Et puis on ira chercher aussi quelques compléments dans le petit le normand du bichon tout mignon qu'on adore. Bon, c'est marrant, vous voyez, on a encore ici de l'ancrage avec l'arbre, hein, et plus ici la couleur rouge du chakra racine. J'ai entendu sacré en médiumnité, donc il y aura peut-être de chakra de la création aussi, mais il pourrait y avoir aussi les deux qui soient concernés. Si vous êtes fort attiré vers la couleur rouge ou orange en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose à travailler dans ce goût-là. Juste un petit instant, je mets en pause parce que je vois que l'ordinateur est quasi capoute de batterie. Il y a peut-être des gens aussi qui sont fatigués. N'hésitez pas à vous recharger. Juste un instant, je vous mets sur pause, le temps de mettre le chargement. Me revoici, me revoilà. Bon, tout en même temps que je réfléchissais à cette histoire de fatigue, je regardais notre petit Mister Météo qui est juste derrière. Je sais pas si vous allez le voir, là, il y a le panier derrière. Il est en train de dormir, mon petit Francky. Et ce matin, il s'est pas levé. Alors que d'habitude, il se lève. C'est vrai que ça fait 2 jours, je me lève le matin, il se lève pas. Il est toujours en train de dormir et très fatigué. Donc c'est tout, hein. Bon alors là, en l'occurrence, lui, c'est un petit retraité, il a l'âge de faire des gros dodos à longueur de journée, mais c'est vrai que généralement, il vient me chercher le matin au réveil, et là, il est fort fatigué. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui sont fort fatigués, qui ont même du mal à se lever et qui traînent sur l'heure du réveil. Bon, encore une fois, on est dans une période hivernale aussi, et on me fait dire aussi que pour certains, si vous traînez un petit peu au lit et qu'il y a des choses, c'est pour nettoyer des choses. C'est que, vous savez, quand on reste dans l'ombre, on reste finalement dans la réflexion. Hein, ça a lieu d'être, voilà. Donc, vous me dites en commentaire si ça vous parle. J'espère qu'il pleuvra pas. Je suis désolée, je suis en train de regarder mon linge en même temps sur le. Mais cette guidance pas du tout professionnelle aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Euh, Après, vous savez, la pluie, ça purifie, hein. Voilà, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps est pas terrible. On dirait pas sur la vidéo d'ailleurs parce que le soleil, enfin la lumière est assez importante dans le salon, donc voilà. Alors on y va. On m'a perdu, hein, vous avez remarqué. Alors qu'est-ce qui va nous être proposé? Je vous ai dit, hein, l'importance des mots. On va arrêter de dire ce qui nous attend. Alors, qu'est-ce qui nous est proposé? Parce que proposer, on prend ou on prend pas? Vous voyez, très racine. Alors, qu'est-ce qui va nous être proposé? Ouh là là, ça fait beaucoup de cartes. Alors, est-ce qu'on les prend quand même? On me dit pas nécessairement. Alors, on parle de trouver sa place. On me dit vraiment d'en parler très rapidement. Trouver sa place. Et puis, il y a les désirs intérieurs. Mais là, on me dit, voilà, c'est comme s'il fallait détricoter un petit peu pour trouver votre place, ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, c'est ça. Ok.
Et ici, on a... bon, on me dit oui, oui, on s'arrête là. Bon. Alors, on a le numéro 30, entouré de prospérité en dos de deck. Ça, vous connaissez, on a déjà fait une guidance là-dessus. Hein, des beaux papillons, des beaux papillons. Oh, mais j'en ai une bonne avec les papillons. Bon, écoutez, des papillons, bah, des papillons. Ma nièce, elle serait là, elle me dirait, mais enfin, tata, n'importe quoi. C'est même pas reconnaître les animaux. Euh, sont des papillons. Ça me fait rire. Bon, vous avez peut-être besoin de rire un peu, hein, parce que le 30, c'est l'énergie de l'enfant, le 3. Hein, donc vous avez peut-être besoin de rire un peu, parce que peut-être vous êtes fatigué un peu comme moi et des fois, la langue, elle fourche. Bon, bah, ça peut être des papillons, hein, c'est transformateur, on me dit. Donc, encore une fois, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de loupé. Ici, on est quand même sur le jaune, on est sur le chakra du plexus solaire, de la confiance en soi. Vous voyez, peut-être quelque chose comme ça. Là, vous voyez, je me suis loupée, je me suis amusée comme une enfant et ça n'a pas fait perdre ma confiance en moi. Alors que certains pourraient dire, oh là 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 là, vous voyez, et on est quand même dans une année neuve, une année de reconnaissance. Mais la reconnaissance, je vous le dis, ça passe d'abord par vous pour que ça puisse aussi être à l'extérieur. Quand vous êtes convaincu de quelque chose, les gens le sont aussi, même des gens qui ne l'étaient pas avant. Plus vous êtes ferme et décisif, vous voyez le rouge, hein, plus vous êtes ancré et vous avez confiance, et plus les gens vont suivre cette tendance-là. Hein, tout est énergétique. Hein. N'empêche, j'aime bien les papillons. Allez, on reste là-dessus. Les petits papillons. D'ailleurs, j'ai vu un beau collier avec des papillons. Voilà. Alors, on a la carte de l'acharnement et c'est la carte numéro 14. C'est très intéressant parce que encore hier, j'ai eu un épisode dans une boutique et la boutique était au numéro 14, hein, comme quoi c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, la plaque d'immatriculation de ma voiture, à la finale, donne 14, qui est quand même une mémoire de libération, on me dit, alors que j'aurais dit liberté, mais libération. Bon. Donc là, on vous parle d'acharnement, on vous dit de rester focus. Vous voyez ces poissons, oh bah ils sont bien focus, hein. Ils vont pas regarder ailleurs. C'est ça drop, ça passe. Euh, Alors après, là, on me fait ressentir que, vous voyez, peut-être que vous êtes fort entouré et que vous avez un focus et de dire de pas vous laisser distraire par tous les autres parce que chacun a son focus. Donc peut-être que vous êtes pas bien en ce moment parce que vous êtes peut-être rendu compte que chacun était sur son focus. Bon, après, ça c'est un peu, encore une fois, libre à chacun, mais c'est un peu le but de chacun, c'est de trouver effectivement sa voie et peut-être que vous vous êtes rendu compte que chacun avait peut-être son focus aussi de vie et qu'il n'appartenait qu'à vous de connaître le vôtre. Et un peu comme je vous expliquais, peut-être le matin, le fait de réfléchir à votre propre chemin. C'est-à-dire que, vous voyez, ces poissons, il y en a certains qui vont dans ce sens-là, d'autres qui vont dans ce sens-là, d'autres qui feront peut-être cavalier seul parce que il y a... Et c'est peut-être ça qu'on vous dit dans... alors là, on me dit dans l'océan, il y a beaucoup de poissons. Bon, il y a peut-être des gens aussi qui ont focusé sur une personne et que finalement, vous allez dans un certain sens et quand vous changerez de sens, vous rencontrerez peut-être la personne. Euh, je vous dis tout ce qui passe, hein, parce que là, il y a quand même pas mal de choses. Vous voyez, c'est comme si là, on était très connectés, qu'il y avait beaucoup d'énergie qui allait arriver. Ça, c'est possible aussi parce que le 14, quand vous l'additionnez, ça donne 5. Et le 5, c'est aussi le fait un peu de toucher à tout, le fait d'être un peu conquérant. Donc peut-être que vous allez aller sur des nouveaux territoires. Peut-être qu'on vous dit aussi le 14, c'est une mémoire de liberté et de libération. Peut-être qu'on va vous demander aussi d'aller vers des nouvelles choses. Hein, ça, je vous en a déjà parlé dans une guidance. Euh, et là, j'ai été poussée à prendre la carte. Et ici, on est le numéro 15, dérivé dans une eau peu profonde. Prenez quelques inspirations et reconnectez-vous à votre paix intérieure. Remarquez et appréciez les petites choses. Donc peut-être qu'on va vous demander justement de descendre dans d'autres sphères, dans d'autres profondeurs. Vous voyez, là, il y a d'autres couleurs aussi. Vous voyez, là, on est sur le chakra sacré, hein, orange. Hein. Euh, la tortue, c'est quand même une certaine lenteur. Hein, ça ramène un petit peu à l'énergie que je vous ai donnée ces derniers temps. Alors, le message de cette carte, parce qu'il y a un message sur cette carte, on dit choisissez votre propre voie et ce qui vous convient le mieux.
Voyez, c'est un exercice aussi que je fais avec vous pour que vous voyez aussi comment ça fonctionne. Je vous expliquais dans l'autre petit tips de vidéo que je vous ai fait aussi avec ma veste rouge, vous dire que quand je vous explique que justement, je vous montre aussi mes vidéos aussi, c'est pour, à chaque fois que je vous parle de signes, que je vous parle de choses comme ça, c'est pour aussi aiguiser votre clairvoyance et d'adopter cette gymnastique que j'ai dans mon quotidien. Et à force de vous en parler, vous allez voir que vous allez l'adopter. Et là, c'est de d'abord commencer avec cette carte, avec l'intuition. Et après, je vais chercher finalement des choses un peu plus pragmatiques, des choses qui sont écrites. Et notamment, c'est ce que je développe aussi pas mal dans les signes, c'est d'aller chercher un ressenti, vous voyez, le ressenti, le flair, et après d'aller voir peut-être, voilà. Hier, par exemple, c'était une journée où on m'a montré pas mal de signes pour ralentir, et à la fin de la journée, une fois que j'avais capté les subtilités, je suis arrivée devant un resto, et il y avait une petite, vous savez, un petit rideau sur le haut-vent, là, c'était écrit «Freine le temps» dessus. On peut pas mieux. Voyez? Donc là, c'est mais à la fin de la journée, il a fallu d'abord que je fasse l'exercice d'intuition. Donc moi, on me fait travailler là-dessus parce que sinon, j'aurais tendance à me reposer sur des choses bien écrites. Mais voilà. Ici, on vous parle de choisir votre voie et d'aller vers ce qui vous convient le mieux. Et pour ça, bah finalement, dans l'effet de groupe, il y a que vous qui sachiez ce qui vous convient le mieux. Donc ça revient tout à fait, je vais pas insister plus, ça revient tout à fait à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, dans le début de l'interprétation de la carte. Et d'ailleurs, si on décortique en numérologie, le 1, c'est l'individualité, hein, c'est le penser à soi, hein, ça pourrait être le premier chakra, vous voyez, chakra rouge, hein, chakra racine. Et le 4, c'est aussi prendre le temps, être organisé, et puis la sécurité. Donc ça pourrait aussi être... donc peut-être, on me dit peut-être revenir dans son individuation. Vous avez peut-être un besoin d'un retour vers vous. Oui, bah c'est tout à fait ça, c'est incroyable. Alors en autre deck, on a aussi le mea culpa, le pardon, culpabilité, lâcher prise. Donc là, il y a peut-être un pardon, alors soit à faire à quelqu'un, soit à faire envers vous-même. Peut-être que vous vous culpabilisez en ce moment de certaines choses. Ici, vous voyez le, on m'a parlé de disque. Bon, vous verrez si ça vous parle. Là, on me parle de miroir, hein, finalement. Après, c'est peut-être l'histoire du disque rayé. Je vous en avais parlé dans une ancienne guidance. Vous voyez, le disque que vous rejouez. Ici, vous regardez, vous vous voyez d'une certaine manière dans le miroir. Euh, Alors que, vous voyez, elle voit du blanc alors qu'elle a du noir. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça. Soit vous vous voyez de manière déformée, et peut-être là, il faut vous pardonner de ce côté-là. Euh, Bon, ok. On me dit le plus important, c'est cette carte-ci. C'est la carte qui est tombée, la carte 23, qui donne, comme par hasard, 5. J'adore quand ils font ça, j'adore. Donc on a encore du 5, hein, donc là on va peut-être vous demander d'aller chercher le 4, c'est-à-dire la sécurité des choses organisées. Et puis après, une fois que vous serez décidé, de pas mollir sur les actions pour passer à l'étape supérieure du 5. Il y a peut-être des gens qui ont besoin aussi de repasser un peu l'étape du 4, de ralentir. Je vous ai parlé de freiner le temps, hein, donc vous voyez, moi, je suis dans le bateau aussi, c'est de freiner aussi des fois les choses pour passer après à l'action. Et ça me fait penser à un sujet que j'avais abordé il y a peu de temps, le fait aussi de, quand il y a quelque chose qui arrive vers vous, apprendre aussi la vertu du temps, de pas réagir, mais de réfléchir puis agir. Parce que quand vous réagissez, il y a une sorte de sphère émotionnelle. Ceux qui sont dans le business, ils savent très bien qu'il faut pas mélanger les émotions et les prises de décision. Et donc, du coup, dans le 5, on a un pouvoir très actionnaire, d'ailleurs, j'allais dire, très action, vous voyez. Donc, peut-être que là, on va vous demander, bah, vous voyez, E égale MC2, voilà, de réfléchir avant d'agir pour justement pérenniser le processus. Alors ici, on parle une chouette à lunettes, apprentissage, connaissance et sagesse. Vous voyez, c'est peut-être ça. C'est de réfléchir euh, à ce que vous voulez faire
finalement peut-être aller prendre des infos avant de prendre une décision, parce que vous savez que quand on réagit, bon, on a une chance sur deux, hein, soit c'est vraiment votre intuition qui vous envoie quelque part, et c'est tout à fait ok, ou des fois on dit c'est une décision qui va vous balader. Alors bon, des fois, il n'y a pas d'erreur, mais vous allez quand même perdre du temps et le temps c'est précieux. Je vous l'ai dit dans une autre guidance, le temps c'est quand même précieux. Donc voilà, donc on vous demande peut-être de prendre le temps d'apprendre, hein. Vous voyez ici, il y a la classe. On fait la classe. Ça me fait penser à ce que je faisais quand j'étais petite, je faisais la classe. Donc vous voyez, des fois c'est des choses comme ça. On se rend compte que quand on est petit, on a déjà aussi, si vous avez par exemple vous savez pas trop où vous en êtes, ce que vous voulez faire, bah, vous voyez, par exemple, là, ça me fait penser typiquement à ça. Quand j'étais petite, moi, j'aimais bien faire la classe avec mes nounours, tout ça, et voilà. Et finalement, aujourd'hui, j'enseigne, mais j'enseigne pas comme un enseignant pourrait le faire avec l'école, etc. C'est pas un format du tout qui me plaît, mais je le fais à ma manière, vous voyez, avec la cartomancie et avec toutes mes petites cordes à mon arc. Voilà, n'en est-il pas moins. Revenons à nos moutons, que peut-être soit vous serez comme moi et vous aurez besoin de passer du côté de la chouette parce que la chouette, c'est voir clair dans les ombres, dans la nuit. Donc, soit vous aurez vu clair dans ça et vous aurez besoin de ça. Bon, la forêt, l'ancrage, hein, vous voyez, chouette, la forêt, l'ancrage, encore une fois, c'est très très important. Peut-être que vous avez besoin de repartir, vous ancrer dans la nature. Encore une fois, je vous ramène au rouge. Il n'y a pas de hasard. Vous aurez peut-être besoin de vous ancrer pour y voir clair aussi. Dans tous les cas, soit vous vous positionnerez peut-être dans le rôle de celui qui a besoin de faire passer son savoir, parce que vous avez peut-être engrammé du savoir et vous avez peut-être eu plusieurs personnes qui sont venues vous voir en disant bah, ce serait sympa de pouvoir faire des formations et des choses comme ça et vous avez peut-être toujours laissé de côté. Mais sachez que la vie viendra tout doucement appuyer dessus plusieurs fois, à plusieurs moments. À chaque fois, si c'est non, bah, c'est pas grave, elle reviendra plus tard. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou de l'autre côté, on viendra vous appuyer sur bah ça, vous l'avez pas. Après, vous l'avez pas. Posez-vous la question. J'avais fait une rencontre une fois dans un coworking d'une dame qui me disait par rapport à l'anglais, parce que vous voyez, c'était mon talon d'Achille, mais elle me disait, mais à quoi bon s'améliorer en anglais, etc. À quoi bon si vous travaillez pas Oui, mais moi j'ai besoin de communiquer avec le plus grand nombre. Donc cette question m'a permis d'aller chercher s'il y avait une réelle nécessité. S'il y en a pas, on laisse tomber. S'il y en a une, pourquoi? Et quand vous avez votre pourquoi dans votre vision, bah ça vous challenge, ça vous permet de dire quand vous avez envie d'abandonner, dire il y a un pourquoi, voyez. Donc peut-être là, peut-être aussi apprendre. Pourquoi apprendre si vous avez besoin de quelque chose? Bon, il y a quand même ici une notion de liberté. Peut-être que vous avez envie aussi de vous libérer dans votre quotidien. Alors la liberté, elle est tout à fait, comment je pourrais dire, elle est propre à chacun, vous voyez, il y en a qui vont trouver une liberté dans le fait d'être propriétaire d'une maison parce que pour eux ils sont libres, et puis il y en a d'autres qui vont préférer, par exemple, un van pour se sentir libre, vous voyez. Donc c'est vraiment référence à chacun, c'est propre à chacun. Et encore une fois, je vous renvoie à ça, c'est pas parce que vous êtes un troupeau de plein plein de poissons qui pouvaient se ressembler comme ça d'extérieur, à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont différentes et vos besoins sont différents. Et on me fait bien insister là-dessus. Vous voyez, je vous le dis vraiment de manière didactique. Enfin, c'est vraiment, je sais pas si on dit didactique, hein. Des fois, on me fait dire des mots. Alors, pareil, ça aussi, je sais plus, on l'avait vu, l'histoire de la confiance en soi. Essayez, c'est un exercice, essayez de vous lâcher la grappe. Moi, j'avais un syndrome du perfectionnisme. Du coup, je ne faisais rien. Parce que comme c'était pas parfait et que l'humain est pas parfait, je faisais rien. Vous voyez, des fois, je balance des mots. Je sais même pas si c'est la signification pure et dure, des fois. Mais pour ouvrir votre médiumnité, si vous êtes comme ça, vous allez rien ouvrir. Parce que des fois, votre mental, il va vous dire, mais c'est n'importe quoi. Et plus vous allez jouer, justement, l'histoire de l'enfant, plus vous allez jouer avec l'exercice, plus vous allez vous rendre compte que c'est OK. Et moi, plus je me suis fait confiance de ce côté-là, et j'ai balancé, mais justement, de manière amusée comme une enfant, oh, j'entends ça, etc. Et plus j'étais authentique, et je me suis amusée avec mon entourage, et je vous dirais qu'il y a plus de 80% des cas où j'ai eu là, bah, rigole pas, tu tombes en plein dans le mille.
Donc si vous pouvez vous amuser comme ça, si vous avez des besoins par exemple d'ouvrir un peu votre médiumnité, etc., lâchez-vous la grappe, essayez de faire comme ça. S'il y a des gens qui sont bloqués, j'entends là-dessus, qui ont besoin d'avoir leur boussole interne et qui arrivent plus, amusez-vous avec des petits exercices euh, comme ça peut être sympa. Moi, je sais que ça m'était arrivé avec ma médiumnité, où des fois les gens me parlent de défunts, que donc je n'ai pas connus, et j'entends des choses, et je le dis, et notamment, bah, ça m'arrivait quand même beaucoup, parce que sur la médiumnité, j'étais vraiment très très pragmatique sur ce côté-là, et il m'a fallu des années. Et on m'a travaillé au corps, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand je vous parlais tout à l'heure de revenir plusieurs fois, tant que c'est pas prêt, c'est en ce sens-là que j'ai travaillé au corps. Où on est revenu très 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 souvent là-dessus. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à cet exercice intéressant, la carte numéro 7 avec le Snakes qui est tombé. Vous voyez, ce petit bichon, il avance à l'aveuglette. Donc on en revient tout à fait. Et cette carte, elle est tombée quand j'étais en train de vous parler bah, de ça. Donc est-ce que vous avez l'impression de d'avancer à l'aveugle et que finalement, ben, la carte du serpent, ça représente ben, les mensonges, les duperies, etc. Et c'est vrai que quand vous avancez à l'aveugle, bah, pour le coup, vous êtes le petit bichon qu'on va pouvoir arnaquer, hein. Donc là, il y a quelque chose dans ce goût-là de peut-être justement tout le fonctionnement dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être d'avancer avec plus de lenteur. Je vous l'ai déjà dit dans plein de guidances, le fait de mettre un peu plus de lenteur, ça vous évite, ça filtre déjà le panier, hein, le gros panier de poisson. Ça filtre déjà ça. Et puis, ça vous permet justement, bah là, on parlait de clairvoyance. Non, mais c'est incroyable. Je vous parle de clairvoyance, de voir les choses. Et là, on a, bon, et les arbres, encore une fois. Bon, alors on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Regardez. Oh, 100% nature peinture. Voyez ça, le nez. Je fais les gestes en même temps et je vous le dis en même temps, hein. Je suis désolée, je décortique tout, mais c'est pour que vous le voyez. Intuition. Le 7, c'est d'ailleurs de l'intuition. Euh, une nouvelle lune en poisson, c'est une nouvelle manière de voir les choses, mais le poisson est très 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 connecté. D'ailleurs un peu trop. Et d'ailleurs le poisson, il lui manque un petit peu de chakra racine, de d'ancrage. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument qu'ils reviennent les pieds sur terre parce qu'ils sont très très en haut, très connectés en haut, et il y a de la difficulté à s'ancrer, hein. Donc c'est un peu comme les jolis ballons de toutes les couleurs qui s'envolent, c'est fantastique, mais il y a un besoin d'incarnation et d'ancrage. Au moment où je dis ça, on est à 22 minutes. Donc vous voyez, s'ils veulent, le 22 c'est le bâtisseur, s'ils veulent ancrer des choses, il faut, bah justement, s'ils veulent ancrer des choses, il faut s'ancrer. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour la nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on nous propose? Donc il y aura certainement des mises en lumière, on me dit là, sur... oh. Est-ce que j'ai pas parlé de petits ballons? Vous voyez, vous le voyez en direct live, ce que c'est de la médiumnité. C'est, vous voyez, on m'a donné cette image-là à l'intérieur, hein, certains pourraient parler d'imaginaire, et là, ça tombe. Et vous le voyez, je mélange les cartes devant vous. Donc là, bon, il y a peut-être des femmes qui sont concernées. On est aussi sur le numéro 29, donc ça nous donne 11. Il y a peut-être des femmes qui sont concernées. Euh, bon, là, on a la mariée, hein, il y a peut-être des personnes qui vont se marier. Bon, j'espère que c'est pas marié au premier regard parce que les deux cartes ensemble, marié à l'aveuglette, les gens, si vous ne, si vous basez que sur l'intuition, vous avez intérêt à avoir un sacré flair quand même. Bon, c'est un peu d'humour, hein. Faut se marrer un petit peu quand même dans tout ça. Euh, bon, là, il peut y avoir eu quelque chose quand même avec des promesses de mariage non tenues. Les deux cartes ensemble, ça peut être ça. Ou des promesses d'engagement. Il y a peut-être un truc comme ça, hein. Après,
si on enlève cette carte-là et qu'on prend juste celle-ci, il se peut aussi qu'on ait un public de femmes qui ait repris un peu leur pouvoir parce que vous voyez, elles se marient, mais on n'a pas de petit bichon monsieur à côté. Est-ce que elles se sont entre guillemets engagées envers elles-mêmes? Elles ont retrouvé leur couronne, vous voyez. Elles ont fleuri leur vie et voilà. Donc il y a peut-être quelque chose aussi hein, de reprendre une sorte de ouais. Et en d'autres decks, on a aussi encore du 11, vous voyez, mais avec l'histoire du balai, là, de nettoyer. Donc, il y avait peut-être un besoin de se retrouver seul. Alors après, je parle de femme, mais vous pouvez être un homme avec une énergie féminine, hein, ok? Et puis, vous savez que les hommes, ils ont les deux, et les femmes ont les deux, hein, énergie masculine et féminine. Donc ici, il y a peut-être on va dire un public qui a eu besoin, parce qu'il se rendait compte qu'il avançait à l'aveuglette dans sa vie, peut-être toujours en comblant un besoin sur l'autre, de finalement avoir un moment seul qui était peut-être pénible au début, mais ça lui a permis, les personnes concernées, ça leur a permis de voir clair, de se réengager envers eux-mêmes, de fleurir leur jardin, de peut-être aller chercher aussi, vous voyez, une part de médiumnité, et puis de finalement de se guérir d'une certaine manière. Il y a quand même beaucoup de choses sur la clairvoyance. La chouette qui voit clair, ici avec le bandeau sur les yeux, il y a vraiment quelque chose avec la vue. Je deviens théâtrale, attention. Et là, on me dit que c'est important cette guidance parce que la pleine lune en poisson, c'est ça, les poissons voient énormément de choses, sont très connectés, et peut-être que vous avez ça en vous et c'est en dormance, on me dit. Donc là, vous voyez, j'insiste énormément là-dessus. Bon, allez, encore une ou deux cartes et après on arrête, on est déjà à 26 minutes. Alors là, on me dit, vous verrez aussi clair sur l'absurdité de certaines choses. Alors on me dit surtout, alors dis-leur bien qu'ils se formalisent pas sur absurdité, hein, le mot peut paraître péjoratif. Absurde dans le sens de pas aligner avec eux. L'histoire de la foi. Donc tout ce que je vous ai raconté par rapport à l'autre vidéo, n'hésitez pas à aller la voir sur je sais même pas comment je vais la nommer. Vous verrez que j'ai la même tenue sur cette vidéo-là parce que j'ai parlé de la foi et le fait de monter le standard et de pas prendre en dessous. Donc là, ce serait dans ce sens-là absurde. C'est d'avoir accepté des choses dans votre vie. Vous allez peut-être les trouver absurdes aujourd'hui, mais comme je vous l'ai déjà dit dans beaucoup de guidances, ça avait raison d'être il y a un moment. Mais aujourd'hui, ça va vous paraître absurde parce que tellement plus ce que vous vibrez, ce que vous voulez, ce que vous pensez mériter. Et ici, on a la carte du chien. Donc la fidélité, la loyauté, on a le numéro 9, hein, 18, vous voyez. Puis penser mériter, le 1, l'individu, le 8, l'abondance, trouver sa place. Donc finalement, les épisodes, je vous dis, cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder parce que c'est super intéressant. Le chien, c'est aussi la loyauté, la fidélité, c'est des valeurs profondes. Vous voyez, ici, ils sont en train de partager un petit truc simple, hein. Donc peut-être que vous allez vous dire aussi que vous voulez peut-être des gens simples et nature, plutôt que oui, plutôt que peut-être très dans le paraître et puis rien du tout. Mais finalement, très dans le paraître et rien du tout, c'est peut-être ce que vous faisiez avant, hein, d'avancer à l'aveugle. Et donc, encore une fois, réserve gardée de jugement pour toutes ces personnes, chacun son rythme. Mais finalement, vous allez quand même faire le constat que les années 9, c'est les années de bilan. Hein. Le constat que c'est plus vous. Ouais. Oh bah. Bon, on va arrêter avec cette carte-là parce que ça ne fait que confirmer ce que je vous ai dit. L'encre. Le fait de s'ancrer. Donc, ben, là, il y a un positionnement. On me dit, dis-leur qu'il y a un positionnement. Bon, 35, ça donne 8, donc prendre sa place.
Il y a un positionnement, on va peut-être vous demander de larguer les amarres à un moment. Non, larguer les amarres, c'est plutôt partir. Bon, bah peut-être larguer les amarres. Alors, j'étais en train de penser à s'installer quelque part, mais avec un besoin de partir. Dans les émotions, quand j'ai vu cette carte, il y avait ça. Donc, bah finalement, il y aura peut-être des gens qui auront besoin de se dire, je me pose là, parce que c'est ici, et d'autres qui se diront, c'est plus moi. Donc, je largue les amarres. Donc, vous voyez, il y a pas d'erreur. Faites-vous confiance, il n'y a pas d'erreur. Quand vous voulez dire quelque chose et que vous dites autre chose, que autre chose sort de votre bouche, examinez. Vous voyez, je l'ai fait cet exercice et je le fais avec vous pour que vous voyez ce que ça donne. Euh, Parfois, vous allez écrire quelque chose sur votre téléphone. Votre téléphone va même corriger ce que vous allez écrire. Regardez ce qui est inscrit dessus. C'est bourré de messages. Et là, vous voyez, ce qui vient de se passer, c'est ça. Parce que moi, dans mon cas de figure, je ne suis pas dans le lieu actuellement, là où je veux m'ancrer. Donc c'est pour ça que je ressens ça. Maintenant, peut-être que vous, tout de suite en voyant la carte, vous allez dire, ah mais c'est ici, je le sais très bien, j'ai toujours un doute et je dois m'ancrer ici. Mais là, je pense qu'on vous demande aussi un positionnement, euh, on me dit un positionnement de construction. Mais pour construire, il faut expérimenter. Donc vous aurez peut-être encore quelques petites phases d'expérimentation pour savoir où vous voulez commencer le cycle. Après, cette année, on est encore en année 9, donc on nettoie, on purge les derniers trucs, et l'année prochaine, on sera en année 1, nouveau départ. Donc là, tout le processus de l'année, ça va être sur chaque domaine d'aller nettoyer les placards, hein, de toute votre maison, vous épurer, etc., etc. Et puis au fur et à mesure du processus, peut-être justement le faire en conscience et en prenant le temps de le faire, parce qu'on est dans une société où tout va vite, où on prend pas le temps d'eux. Et justement, je le vois dans mes vidéos, elles sont longues, mais toutes les personnes qui prennent le temps d'écouter mes vidéos, c'est du temps soi-disant perdu pour certains parce que ça va pas assez vite, et c'est du temps gagné pour ceux qui veulent justement avancer, mais en conscience. Et quand vous prenez 30 minutes quand vous écoutez ma guidance, bah ça vous donne plein de tips, toutes les réflexions, le temps que vous avez gagné parce que j'ai eu ces réflexions, j'ai pris le temps de les avoir ces réflexions et je vous les livre, ça vous fait gagner du temps en fait. Donc c'est un investissement encore une fois sur soi. Mais on est bien dans une société où les gens prennent plus le temps de s'investir. Donc d'où l'utilité, vous voyez, moi je laisse des formats longs parce qu'il y aura quand même ce public-là que je souhaite attirer, qui est un public en conscience, et il y aura des formats un peu plus courts parce que parfois dans la vie, il n'y a pas besoin de s'épancher 30 minutes pour expliquer quelque chose. Mais je varie parce que tout est bon dans la nature et je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Peut-être que vous allez le référer, ça, ce que je vous dis, à autre chose dans votre vie. Encore une fois, laissez-moi des commentaires, c'est hyper important. Et puis partagez ces vidéos, c'est important aussi. Si ça peut parler à vous penser à un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, partagez la vidéo et bisous à la famille. Voilà, donc 33 en dos de deck, la clé. Bon, bah encore une fois, on vous montre bien que c'est vous qui avez la clé et on est sur un numéro 8. Donc prendre sa place et encore une fois, c'est vous qui avez la clé. Bon, et ben écoutez, je vous souhaite une très belle lunaison. Là, vous allez voir clair. N'hésitez pas à me faire des petits messages si vous avez eu des signes, des choses comme ça. C'est toujours intéressant. La communauté, elle est là pour ça. N'hésitez pas donc à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez être au courant de tous les petits tips qui vont arriver. Et n'hésitez pas aussi, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, si vous souhaitez me faire un don, dans l'espace description de la chaîne, vous trouverez le lien PayPal pour me faire un don. Et n'hésitez pas aussi à me faire un mail si vous me faites un don, comme ça me permet moi d'avoir un petit échange avec vous, ne serait-ce que cet échange, hein, que je trouve important. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et sur ce, prenez soin de vous et ouvrez l'œil. Bisous!